Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre nouvelle vidéo du mois de juillet, donc la quinzaine de juillet. On va aller regarder votre général, le pro, le sentimental, vos cartes énergétiques aussi, votre carte conseil, donc on va aller chercher tout ça, toutes ces informations. Bien sûr, prenez le tirage avec le plus de discernement et recul possible. N'oubliez pas que je suis sur du général, je vous canalise le maximum d'informations, mais bien sûr, je ne suis pas en séance privée. Si vous voulez du privé, vous pouvez me contacter sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique, les anges et leurs perles. Vous avez mon adresse mail, donc n'hésitez pas en tout cas. Mais là, bien sûr, vous prenez juste ce qui vous parle et ce qui vous résonne. Vous pouvez regarder vos signes complémentaires aussi, donc votre ascendant, vous pouvez regarder votre signe lunaire et Vénus aussi. Pour l'amour, le Vénus est plutôt pas mal, donc n'hésitez pas, c'est un plus pour vous. Ça peut même voir plus vous parler ou compléter cette vidéo, donc c'est là, c'est à votre disposition. Donc en tout cas, c'est très intéressant de connaître ces signes et de pouvoir justement voir ce que ça en dit, donc voilà. Allez, c'est parti, on y va les Capricornes. Bon, mais j'espère que vous allez tous très bien les Capricornes, que vous kiffez. Pour ceux qui sont en vacances, clairement, vous prenez le temps de relâcher, de profiter du soleil. Alors, on a l'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie les Capricornes. Alors, vous êtes en train de réfléchir à une situation pour pouvoir sortir d'une problématique. Vous devez rediriger votre énergie, mais aussi vos pensées, vos envies, vos attentes, pour pouvoir justement trouver l'issue à cette impasse, clairement les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Découvrir le trésor. Magnifique. Sous la surface se cache une grande richesse. Bon, mais vous allez trouver la solution. Clairement. Vous êtes dans l'impasse, mais vous n'allez pas le rester longtemps. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, j'aime beaucoup. Votre vie est inondée de bienfaits. Bon, clairement, sur cette quinzaine, vous allez avoir certains blocages, ou en tout cas, il y a une sensation de blocage, mais pour moi, vous devez voir le vrai potentiel. Soit vous ne voyez pas un potentiel que vous avez, alors que vous pouvez vraiment l'exploiter davantage et aller encore plus en profondeur sur quelque chose, que ce soit pro, sentimental ou autre. Pour l'instant, on reste sur du général. Donc du coup, voilà, peut-être qu'il y a un besoin aussi de retrouver une forme de confiance en vous, ou de voir en fait l'essentiel des choses dans votre vie, ce vrai trésor que vous avez dans votre vie. En tout cas, vous prenez conscience de ce bienfait-là, en fait, de ce trésor-là, parce que derrière, ça vous inonde d'amour, de bonheur. Il y a vraiment cette envie, voilà, de trouver l'apaisement. Et pour certains, vous n'avez plus envie de perdre du temps à stagner, ou en tout cas de donner de l'énergie à ceux qui ne le méritent pas aussi. Il y a vraiment cet équilibre aussi à ce niveau-là. Allez, on regarde pour vous. On va y arriver, les Capricornes, avec le Béline de l'astrologie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, les Capricornes, pour votre général? Alors, on en a 3. Alors, on a 2 signes. Donc, on vous parle de Poisson et de Verseau, et on parle du soleil, de la naissance. Donc, il y a cette notion, pour certains, de petits bonheurs, peut-être liés à une naissance ou quelque chose qui se rapporte à un enfant dans votre vie, quelque chose qui vous apporte du renouveau, du bien-être, quelque chose de lumineux. On va recouvrir, parce que j'aime bien recouvrir les signes, donc avec ce Poisson et avec les Verseaux. Alors ça peut vous parler par rapport à ces signes-là. On a la trahison, on a le signe du Sagittaire qui arrive derrière. Alors, est-ce que quelqu'un vous a trahi, ou vous avez l'impression qu'on vous fait quelque chose de négatif, les Capricornes, pour justement vous empêcher d'évoluer? Parce que vous avez... Ouais. Pour moi, c'est ça. On vous empêche. Il y a quelqu'un qui est pas correct autour de vous, qui cherche à vous faire du tort et du mal. Alors, ça s'est retourné là. Waouh, vous avez la grâce. On va prendre ce qui s'est retourné. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les Capricornes.
Décidément, on n'a que des signes. On a encore votre signe, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit sur les Capricornes? Sur cette carte. Le cloître. Ouais, vous devez chercher à vous sortir d'une situation. Vous allez sortir de cette situation. Une situation qui était un petit peu bloquée. Je voudrais une carte de plus. J'aimerais la recouvrir sur les deux signes que j'ai. Donc sur la carte du Sagittaire et du Verseau. Après, ça peut être des signes aussi, voilà, avec qui vous avez des problématiques et vous êtes peut-être entre deux personnes. Quelqu'un aussi du signe du Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes? Décidément. Allez. Voilà, on va y arriver. Le retard, ça colle tellement. Mais oui, ça a mis tellement de temps à sortir, j'ai cru que ça sortirait pas. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a les honneurs. Ok, bon. Il peut y avoir les Capricornes, une personne ou une situation, en tout cas pour moi il y a une personne qui est hyper toxique autour de vous. Vous aurez l'appui de l'univers avec vous pour vous aider déjà sur le plan émotionnel et sur ce besoin de retrouver aussi votre faculté à penser les choses par vous-même, de vous délivrer. Pour certains c'est presque d'une emprise d'une personne hyper négative. On a vraiment cette notion de personnes très très toxiques. Ah, j'ai ma petite bougie qui s'arrête. Très toxique. Ensuite, on voit une renaissance. Ça passe par un temps, par contre, de blocage où voilà, vous posez certaines questions, etc. Mais voilà, vous sortez de cette zone, de cette impasse en fait. Vous sortez de cette problématique qui vous a fait beaucoup de tort et de mal. Il y a vraiment une personne qui vous a vachement touché, qui vous a fait beaucoup de mal. Alors ça peut être du signe du Poisson, mais c'est pas forcément obligatoire, bien sûr. Le Poisson, à travers le Poisson, on me parle de quelqu'un qui peut être assez rêveur, voire menteur, qui peut être un petit peu sur deux os aussi. Quelqu'un qui n'est pas fiable. Alors ça veut pas dire que les poissons sont tout ça, mais ça me donne cette information-là. Donc peut-être vous avez quelqu'un de plutôt manipulateur en face de vous. Et d'assez utopiste en fait aussi, qui rêve aussi de grandes choses, mais voilà, c'est compliqué aussi de mettre tout en place. Il y a une personne aussi qui cherche à vous nuire à une évolution, mais voilà, quoi qu'il en soit, vous allez avancer. Ça me parlerait d'une signature qui sera actée courant cette quinzaine, et vous avez cet appui. Les choses mettent un petit peu de temps parce que il y a une transformation qui doit se faire, parce que vous êtes dans cette transformation, dans cette envie d'avancer, dans vos projets, etc. Qu'importe les projets que vous mettez en place, ça met juste un petit peu de temps, mais c'est quelque chose qui se fera, vous voyez, parce qu'il y aura beaucoup de potentiel, parce que quand les feux vont être au vert, vous allez être à fond, en fait, vous voyez. Là, on vous parle de renaissance, on me parle de nouveaux projets, on me parle d'une nouvelle personne dans votre vie. On me parle aussi d'une... Alors, ça peut être bien sûr un signe du Capricorne, comme vous. Ça me parle aussi de sortir d'une exigence aussi, parce que des fois, les Capricornes, vous êtes durs. Vous êtes dur avec vous-même aussi. Et vous voulez la perfection souvent. Et c'est compliqué parce que vous voulez arriver à tout. Et vous avez plein d'idées, plein de projets. Mais des fois, voilà, c'est trop. Donc petit à petit, prendre le temps aussi de faire projet par projet pour pouvoir les aboutir et que ce soit plus constructif, vous voyez, pour en avoir plus quelque chose de qualitatif ou de plus dans lequel vous reconnaissez davantage au niveau professionnel. Voilà, j'ai besoin aussi de prendre ce temps-là. On va aller regarder du coup au niveau pro ce qu'on voit. On va aller creuser. C'est fort intéressant. Alors, sur le professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous? Avec la triade, qu'est-ce que je vois sur le professionnel pour les Capricornes? Alors, bouleversement, choix. Oh, silence. Alors, avec la foudre, soit vous sortez d'un silence, soit vous n'avez plus envie de discuter. Il n'y a plus moyen de discuter et à chaque fois que quelqu'un parle, ça tombe. Soit vous laissez plus rien passer, d'où l'impasse, les Capricornes, soit vous en avez marre qu'on vous dise certaines choses. Vous voyez, les menteurs,
Ils ont pas trop leur place, hein, les Capricornes. Hein. Il y a du mensonge, il y a des gens qui ne disent pas tout, il y a des gens qui sont... En tout cas, vous allez faire taire les menteurs, hein. J'entends cette phrase. Vous allez faire taire les menteurs. Ça peut passer par la loi, la justice aussi. Peut-être que vous faites taire... ouais, au niveau... bien, vous avez la sagesse. Waouh, vous avez la bénédiction. J'adore. Waouh, trop fort. Bon, là, c'est vraiment la révolte à l'intérieur de vous, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que vous allez faire bouger, avancer les choses. Vous allez taper du poing là où ça a besoin d'être tapé. Vous allez bouger si vous n'êtes pas bien dans cette situation professionnelle. Il y a peut-être les langues qui vont se délier. Vous allez savoir aussi certaines choses qu'on va venir vous redire, vous répéter, hein, clairement. Et vous, en fait, ça va vous aider soit à partir complètement et à rediriger vos actions, votre travail et votre manière de faire pour justement aller sur quelque chose d'extrêmement bénéfique, d'où la bénédiction, on vous dit oui, si c'est quelque chose que vous avez envie, que ça fait un moment que vous le pensez, mais que voilà, vous n'osiez pas parce que vous aviez peur que ça ne fonctionne pas. Alors bien sûr, n'oubliez pas qu'on reste dans du général, donc je suis pas dans du cas par cas, mais voilà, sur ce jeu-là, en tous les cas, on vous dit feu, quoi. Feu. Feu, prenez juste le temps de bien réfléchir à vos projets, peut-être faire attention à qui vous parlez également, hein, parce que voilà, les personnes aussi sauraient se servir de ce que vous pourriez dire pour essayer de vous le retourner dans le nez, mais voilà, la bénédiction, elle est de votre côté. Il y a cet accord, hein, qui va être trouvé. Donc ça, c'est top parce que je sens que voilà, vous, c'est un énorme changement, mais qui vous apporte, qui vous montre et qui vous... L'univers cherche à vous faire prendre conscience de votre valeur, hein, et de votre potentiel, vous voyez. Après, ça peut être aussi une protection par rapport à des projets aussi. Donc, faites attention à qui vous parlez de vos projets. Si c'est quelqu'un où vous n'êtes pas sûr, ne lui dites pas parce que... Pardon, il y a un besoin, voilà, de protéger son trésor, son projet ou qu'importe. Et ça me montre que vous devez penser à mettre à bien ce projet. Donc surtout, attention à qui vous parlez, que ce ne soit pas quelqu'un de négatif qui pourrait essayer de s'en resservir. Pour d'autres, bon voilà, vous faites tomber les menteurs, hein. Il y a des gens qui vous prennent vraiment pour des idiots ou des idiotes. Voilà, il y a un moment donné où on tourne en rond, mais voilà, ils vont pas avoir le choix que d'assumer, en fait, vous voyez, au niveau pro. Il y a un besoin, voilà. Il y a pas d'usurpateur, vous voyez. Il y a ce truc d'usurpation aussi que je ressens. Et au final, la vérité finit par se savoir, finit par tomber. La justice est là pour vous, pour retrouver cet équilibre dans votre vie. Et puis je vois que ça tape, quoi. Vous tapez du poing. La foudre, on est aussi sur quelque chose qui vous dit, bon, stop, quoi. Et si vous êtes en arrêt aussi au niveau santé par rapport à un accident de travail ou une invalidité ou une problématique à ce niveau-là, pareil. Là, on essaye de vous dire, ah, alors ça y est, j'ai toutes les bougies qui s'éteignent. Là, on essaye de dire, non, mais ce que tu fais, c'est pas bien, t'as pas de bons projets, etc. En fait, non, c'est juste des jaloux qui cherchent à s'approprier votre pensée, vos idées, votre trésor, vous voyez. Donc, hyper positif, hein. Vous poussez, on pousse tout ça. Ça fait du bien, on pousse, on pousse. Alors, qu'est-ce que je vois au niveau sentimental ? Pour vous, les Capricornes, au niveau sentimental. Alors, ça me parle aussi de projets immobiliers ou quelque chose comme ça. Ouais, on a le notaire. Je sens la concrétisation d'un projet d'achat ou une envie de concrétiser au niveau de la loi, de s'acter peut-être alors ça peut être un divorce pour certains si vous êtes dans l'impasse, pour d'autres ça peut être l'officialisation d'un mariage, d'un pax. On a l'homme, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau sentimental? On a le commerce, d'accord. Ça peut être aussi un projet que vous faites avec la personne que vous aimez, hein. Ça peut être bosser ensemble, faire un projet ensemble, les Capricornes. On a la santé, d'accord. D'accord. Pour moi, il y a quelque chose... Ouais, il y a le couple, là.
il y a un couple qui est à fond, peut-être que vous êtes dans un rapport de bien-être, d'attention, du rapport au corps, de la santé, de ça. Peut-être vous bossez ensemble aussi, mais vous devez faire aussi des choix. Vous ferez les bons choix. Il peut y avoir aussi une envie de travailler ensemble ou peut-être vous travaillez actuellement ensemble. Donc on me montre aussi des choix à faire à ce niveau-là, des bons choix qui seront favorables, qui vous mènent à une élévation. Donc pas de problème au niveau sentimental, surtout si vous travaillez ensemble ou s'il y a des projets à ce niveau-là, vous seriez dans le positif pour pouvoir justement avancer clairement par rapport à ça. Ça me montre aussi, voilà, je voyais aussi pour vous les Capricornes, j'ai les oreilles qui me sifflent et tout, tellement que je suis connectée avec vous. Et je ressens aussi, ça me parle aussi de projets, de concrétisation assez concrète, matérielle, une envie d'acquérir des choses. Ça peut être dans le financier, ça peut être un achat, ça peut être bouger aussi d'endroit, une envie de foncer en fait et d'aller presque sortir de votre zone de confort, les Capricornes. J'ai cette sensation ça vous oblige à sortir, vous voyez, de votre zone de confort, cette impasse-là. Cette impasse, elle vous oblige à aller au-delà. Alors pour certains, c'est parce que c'est du positif et du coup, c'est ce qui vous stimule et ce qui stimule la relation parce que on est sur une relation où on est sur une découverte de soi finalement. Donc ça, c'est chouette. Après, si c'est quelqu'un qui vous ronge, alors là, non, on n'est plus du tout sur le même game. Et donc, du coup, d'où peut-être aussi de mettre un stop à cette personne qui chercherait à vous ronger l'esprit et qui chercherait plus à vous faire du mal que du bien, clairement. Donc ouais, non, ça bouge. Ça bouge. Vous avez envie de transformer les choses en positif. Pour certains, si vous êtes dans des séparations, etc., parce que j'essaie de prendre plusieurs cas, mais si vous êtes dans des séparations, pour moi, vous êtes encore dans l'attente de ce dénouement. Donc ça, c'est important parce que du coup, on est sur le matériel aussi. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec l'immobilier. Ça peut être un achat que vous aviez avec cette personne que vous êtes en train de clôturer. Ça peut être par rapport à la division des affaires ou par rapport aux enfants, aux gardes d'enfants, etc. Donc là, vous êtes en train de mettre en place aussi certaines choses à ce niveau-là si vous êtes dans des séparations. Vous avez des choix à faire pour pouvoir trouver l'équilibre en fait, clairement. Et peut-être vous allez protéger aussi, j'entends, si vous avez des enfants, peut-être les enfants en fait. Vous allez vous centrer sur eux, prête à, voilà, peut-être à arrondir les angles aussi pour le bienfait des enfants en tous les cas. Donc c'est plutôt très très positif malgré tout parce qu'on est sur la découverte de ce trésor, parce qu'on va sur cette richesse qui est là, vous sortez d'une impasse quoi qu'il en sera et vous en ressortez beaucoup plus fort avec une magnifique élévation. Donc je pense que le mois de août va être important pour vous, ça va encore bouger, mais ça bouge beaucoup, ça fait bien un an là que pas loin que ça bouge pas mal les Capricornes de votre côté, donc on est vraiment dans un cycle avec des planètes qui influencent vraiment à des changements assez importants pour vous, donc c'est chouette. On va aller regarder vos énergies, vos cartes conseils supplémentaires énergétiques. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes? Les Capricornes pour cette quinzaine. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'être rongé. On est dedans avec les petites souris. Donc, on vous dit on vous dit de ne plus vous laisser ronger, de descendre votre taux de stress aussi. Peut-être vous stressez trop, les Capricornes. La chance vous sourit, vous sourira en tous les cas. On a la sagesse, on a l'étoile de la femme calme et posée. Ouais, vous savez où vous allez. Ça vous dit vraiment d'arrêter de stresser, de vous faire confiance. Et même si le serpent est pas loin, ben en fait, il n'aura pas de chance, quoi. Il n'aura pas de chance parce que la chance est de votre côté. Vous voyez, il y a un changement. Vous attendez avec impatience un changement, là. Une délivrance, vraiment.
que les choses se mettent en place. On vous dit que ça sera le cas. Donc on a la plus belle carte de ce jeu, avec la carte des souhaits, des puits. Donc c'est vraiment les prières exaucées, etc. Mais voilà, pour certains, ça peut être même une renaissance. Hein. Une renaissance spirituelle, une évolution spirituelle. Et parce que le serpent, ça peut être négatif, ça peut être toxique, ça peut être mauvais. Mais le serpent aussi, ça fait peau neuve. Donc des fois, c'est... Voilà, ça peut pas forcément être toujours négatif, le serpent. Ça peut, bien sûr, hein, c'est sa fonction première, je dirais même, d'être agressif, toxique et menaçant. Mais le serpent aussi, ça peut aller sur une énorme transformation, en fait, hein, physique, intellectuelle, dans votre manière de faire et de vivre. Il y a un besoin de lâcher ce stress à permanence qui vous prend la tête et vous ronge parce que vous êtes sur des bonnes énergies, vous êtes prêt à aller sur beaucoup de changements. Donc c'est plutôt très favorable pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et merci de votre soutien, de votre fidélité, des petits likes, de vos petits commentaires. Ça fait chaud au cœur. De vos partages, aussi de vos recommandations, parce que merci, ça fait super plaisir, je tenais à vous le dire. Bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc vous avez le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Vous avez aussi mon adresse mail si vous avez envie de passer aussi par là. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Si vous en ressentez bien sûr le besoin, je me fais toujours un plaisir d'être là. Sur ce, je vous envoie tout plein de belles énergies et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!